Avec Upstairs dans Tech & Co aujourd'hui, Upstairs et son CIO qui est avec nous, Alexandre de Vigan. Alexandre, bonjour, merci. Bonjour Sébastien. Merci d'être là. Donc plateforme de conseil en déco. Là, on rentre vraiment au cœur de votre appartement, de votre maison. Comment ça fonctionne là? Je sais que vous avez déjà noué pas mal de partenariats, mais qu'est-ce qu'on vient chercher sur votre plateforme? Alors, Upstairs, c'est une solution B2B. Donc nous, on vend notre solution à des retailers ou à des professionnels de l'immobilier. Et l'idée, c'est grâce à une technologie 3D, on remplace la photographie sur les sites e-commerçants dans le monde de l'habitat pour aider le consommateur à se projeter avec des produits et à personnaliser son expérience pour recevoir des conseils déco, que ce soit dans les inspirations du retailer ou dans son appartement. Quand vous dites B2B, c'est-à-dire que oui, vous n'êtes pas en direct avec le consommateur. Non, exactement. Nous, on vend une solution à des professionnels pour les aider à augmenter le taux de conversion sur leur site e-commerçant. Donc c'est de la marque blanche, on appelle ça comme ça ou pas? Alors c'est principalement de la marque blanche, ça peut être de la marque grise, mais oui, c'est généralement de la marque blanche. Bon, alors Upstairs, comment vous est venue l'idée il y a 2 ans là, et puis il y a l'idée et après ce qu'on en fait. Et généralement l'exécution, on pivote, on a d'autres informations où il faut pivoter, il faut aller vers un truc qui marche mieux. Exactement. Upstairs, à l'origine, c'était pour justement, effectivement, apporter des conseils déco aux consommateurs. Donc, on avait une solution B2C au début, mais rapidement, on s'est rendu compte que donc apporter des conseils déco, ça avait un coût. Ça avait un coût que le consommateur n'était pas forcément prêt à payer. Et donc, on a pivoté parce qu'on a eu la chance d'être sélectionné par Ikea pour intégrer leur siège social en Suède pour justement apporter notre technologie au mass market. Avec Ikea ou avec d'autres retailers, et c'est là on a pivoté d'une solution B2C à une solution B2B. Et donc aujourd'hui on déploie cette solution sur les sites des grandes marques en France et en Europe pour aider le consommateur à se projeter et à mieux convertir en ligne. Et quand il n'était pas prêt à payer, c'est-à-dire que très concrètement, soit il fallait l'offrir, soit il n'y avait pas de business, quoi. Exactement. Sur les sites e-commerçants, le panier moyen il est aux alentours de 100 €. À 100 €, c'est difficile d'acheter un service. Il y a très peu de services quand on y pense qui sont en mass market comme ça. Donc soit il fallait l'offrir et nous on n'avait pas la capacité de l'offrir, ce qu'a un retailer, ou alors il fallait trouver d'autres business models. Et nous on a grâce à nos partenariats pivoté vers un modèle B2B. Et donc c'est du logiciel alors. Exactement. C'est-à-dire que oui, c'est pas, forcément il y a du volume derrière, mais vous savez pas s'il y a 1000 clients Ikea qui vont l'utiliser, combien ça vous rapporte? Alors nous en fait c'est une solution aujourd'hui, on est utilisé par Conforama, par Made et par d'autres grandes marques. Made.com, donc c'est une plateforme Exactement. de fabrication de meubles, on va dire. De vente en ligne, oui. Tout à fait. Ouais. Et donc nous on a un modèle qui est hybride entre la consommation de nos visuels, donc plus on clique sur nos visuels, plus on les utilise, plus on est rémunéré, et un modèle d'abonnement classique, technique en fait, d'abonnement à la plateforme. Bon, c'est que de la technologie, c'est que de l'IA, ou derrière vous avez aussi des décorateurs, des architectes d'intérieur qui vont nous aider à améliorer notre maison? Alors effectivement, à l'origine, c'était une communauté de plus de 400 architectes et décorateurs qui nous ont aidés à développer cette technologie, cette intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on a une offre en 2 cliquets, une offre freemium d'abord où en fait c'est que de l'IA. Il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de décorateur, mais vous pouvez très bien passer en premium, c'est ce qui est disponible sur Made notamment, où là vous pouvez pour soit quasiment gratuitement, soit c'est offert par le retailer, avoir des conseils d'un décorateur dans votre appartement. Quand on travaille avec Conforama, Ikea ou Made.com, on voit des aspects différents, là forcément, que ce soit start-up ou grand compte, qui n'ont pas les mêmes réflexes, qui n'ont pas les mêmes cultures non plus. Alors effectivement, chaque marque est différente, chaque retailer est différent, et nous, l'intérêt c'est que la technologie s'adapte à l'ADN de chaque marque, et donc au panier moyen, au goût et aux différences de chaque marque. Effectivement. Bon, vous serez où là, Upstairs, dans 2 ou 3 ans? On espère aux États-Unis. Ouais. C'est quand même le marché du retail. On est déjà en train de négocier des partenariat aux US, c'est pas fini, mais voilà, pour nous l'avancée après l'Europe, c'est évidemment les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord. Alors c'est bien, vous me répondez à une question que je n'ai pas posée. Je pensais, oui, effectivement, pas forcément sur le plan géographique, mais à quoi ressemblera Upstairs dans 2-3 ans? Quelle sera la taille de l'entreprise? Où est-ce que vous voulez aller? Pas forcément géographiquement. Alors nous, aujourd'hui, on est 60 personnes, 60 collaborateurs. Oui. On imagine qu'on sera aux alentours de 100, qui sera une start-up, on pense, suffisamment consolidée. Et notre objectif, c'est vraiment de devenir le leader de notre marché, donc le leader du merchandising en ligne dans le monde de ce qu'on appelle, nous, du home and living, donc des grandes marques de décoration, de meubles ou d'accessoires. Mais comment évaluer ce marché? Parce que vous l'avez dit d'emblée, il n'y a pas... on n'est pas habitué à payer, et encore moins pour des services en ligne. Enfin, surtout pour des services en ligne, quand on va sur Ikea ou autre.
Demain, comment vous allez créer ce marché qui est donc qui est naissant? Donc vous pouvez pas dire tiens ça vaut, je sais pas, il y a 2 milliards entre les États-Unis et l'Europe. On ne sait pas. C'est vrai, mais l'intérêt de notre technologie, c'est comme on a une technologie basée sur l'intelligence artificielle, on est capable d'automatiser et donc d'offrir ce service dans la plupart des cas d'usage. Donc aujourd'hui, c'est un marché qu'on évalue à plusieurs milliards. Hein. C'est le marché en fait de la photographie statique qui existe sur les sites de ces marques de meubles, qui nous permet nous de plugger notre technologie en fait en remplaçant ce budget-là. Et après, effectivement, par ricochet, il y a un marché qui est naissant et difficile à évaluer des personnes qui seraient susceptibles de payer pour un service d'un architecte ou d'un décorateur en grande consommation. Et ça, effectivement, c'est naissant, c'est très difficile à dire. Ça dépend des marques, évidemment. Quand vous avez des marques plus premium, les consommateurs avec des plus gros paniers sont enclins à payer. Mais les marques mass market qui, nous, sont notre cœur de métier, c'est difficile à dire et ça sera un usage qui va se faire au fil du temps. Alexandre de Vigan donc avec nous ce soir. Upstairs dans Techimo, donc nouvelle saison. On s'intéressera tous les lundis soirs à 9h moins le quart, 9h moins 20 à ces startups. Et pas que d'ailleurs, mais voilà, acteur on va dire de la PropTech, de l'immobilier qui lui aussi fait sa révolution. C'était